Bonjour, nous nous présentons Pierrick Briand et Christine Guégan, étudiants MFEG. Nous avons réalisé notre stage de fin d'études en qualité de chef de projet au sein de la société Origine. Créée en 2010, la société Origine est un incubateur de solutions télécom full service dédié aux acteurs souhaitant investir le marché des télécoms. Or, la constitution d'une offre de téléphonie mobile personnalisée implique de la part des futurs opérateurs qu'ils mobilisent des savoir-faire techniques et des connaissances marketing opérationnelles spécifiques. Actuellement, la formation des futurs opérateurs est dispensée ponctuellement et en présentiel par les directeurs techniques et commerciaux de la société Origine. Toutefois, ce mode de formation atteint ses limites, d'une part parce que la portée de la formation dispensée en présentiel reste éphémère, et d'autre part, ce mode de formation est chronophage. En effet, la société Origine connaît une croissance exponentielle, de telle sorte que les collaborateurs ne disposent plus du temps nécessaire pour assurer l'actualisation des connaissances et répondre aux nombreux et récurrents questionnements des clients. Pour répondre à cette problématique de formation, Stéphane Touzeau, dirigeant de la société Origine, nous a confié la création d'un dispositif de formation mixte pour ses clients. Pour conduire ce projet pédagogique, nous nous sommes mis en mode gestion de projet. Dans un second temps, nous nous sommes attachés à analyser les paramètres de ce projet Blended Learning. Dans un troisième temps, nous nous sommes interrogés sur les architectures techniques et pédagogiques et ergonomiques envisageables. Le quatrième temps a été consacré à l'identification des contenus, leur séquençage et à imaginer les supports d'apprentissage. Nous allons maintenant vous expliquer comment ce projet e-learning s'est inscrit dans le mode gestion de projet. L'enjeu a consisté à mobiliser les outils de la gestion de projet pour gérer le projet e-learning. Nous avons choisi d'utiliser le processus PDCA, Plan Do Check Act. La préphase que nous qualifions de phase d'initiation a débuté dès les pourparlers avec la société Origine. Elle a permis d'identifier la problématique de l'entreprise et de formaliser les objectifs du projet. La seconde phase a consisté à planifier le projet en fonction des paramètres tels que les délais, les risques, les contraintes, les ressources humaines et matérielles, puis d'identifier, jalonner et affecter les tâches aux parties prenantes. Dans la troisième phase, nous nous sommes focalisés sur l'architecture technique, pédagogique et ergonomique. Ce travail nous a permis de réaliser le synopsis, le storyboard et un prototype. Chacune des étapes a fait l'objet d'une validation par le maître d'ouvrage. La quatrième phase permet d'entrer dans la phase de production et est rythmée par les réunions d'avancement et de validation. Cette phase s'accompagne de discussions, de négociations et de validation. En parallèle, les maîtres d'œuvre doivent assurer la conduite du changement et veiller à son acceptation. Il est primordial de clôturer un projet. Cette phase de clôture consiste à définir des indicateurs de performance. Trop souvent, cette phase est ignorée. Or, l'administration de ces indicateurs permet d'évaluer et de réajuster. Concomitamment à la gestion de projet, nous avons conduit les différentes phases du processus ADI, analyser, designer, développer, implémenter et évaluer. Pour produire un dispositif adapté, il convient avant tout d'analyser les besoins, le profil des apprenants et les thèmes. De l'analyse découle le design. Nous parlons alors de contenu, séquençage, granularisation, de progression et stratégie pédagogique. Cette phase de design sera formalisée par des livrables, le synopsis, le storyboard et le prototype. La phase de développement consistera en l'élaboration de composantes multimédia et interactives, production de contenu, documents dérivés, ressources complémentaires. Il s'agira ensuite d'implémenter l'ensemble du dispositif sur le LMS, de diffuser et de gérer les activités. L'évaluation peut s'apprécier au regard des apprenants, évaluation diagnostique, formative ou sommative, ou au regard de la formation, auquel cas elle consistera à mesurer l'efficacité du dispositif, définir des axes d'amélioration et à réajuster. Chacune des phases du projet est formalisée par la production de livrables, tels que le cahier des charges, notes de cadrage, etc. À ce stade, nous définirons la stratégie de réalisation du projet en identifiant les phases de ce dernier, son cycle de vie en quelque sorte, et les différents moments de validation, c'est-à-dire les jalons. La timeline que nous vous présentons positionne le projet sur une année du mois d'avril 2016, début de notre stage, à la fin du mois de mars 2017, qui correspond à l'estimation de la clôture de projet. La charge de travail a été répartie sur 2 périodes pendant le stage et
postérieurement. Les différentes phases du processus ADI apparaissent sous la timeline. Chaque jalon est un événement significatif positionné dans le planning de projet. Le jalon définit les objectifs intermédiaires de projet, un point de rencontre entre les parties intéressées du projet. Il met en place un dispositif anti-retour, c'est-à-dire que les décisions prises au jalon sont irréversibles. Nos jalons ont été positionnés dès la phase d'initialisation du projet. Si cela a mis le projet en tension, le jalonnement nous a permis de situer les points d'interface avec le commanditaire. Nous avons découpé de manière arborescente l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre de notre projet. Les lots de travaux ont été identifiés et donneront lieu au livrable attendu des travaux. Le diagramme des flux de produits n'a pas été défini en tant que tel, cependant, nous avons listé chronologiquement l'ordre dans lequel les contenus et les ressources seront développés. Nous avons aussi identifié les dépendances entre chaque livrable. Les réunions d'avancement ont donné le rythme au projet et nous ont permis d'assurer la tenue des délais. Ces réunions ont révélé la situation générale du projet, le recensement des points de blocage. Elles ont aussi permis de valider des documents de pilotage. La phase de test est primordiale, car elle constitue le dernier jalon. Elle est itérative et permet d'identifier les éventuelles coquilles et y remédier dans le meilleur délai. De cette étape dépendra la notoriété, le sérieux et l'efficacité du dispositif créé. Comme nous l'avons vu, chacune des phases du projet nous a amené à identifier le dispositif de formation. Nous avons pu ainsi identifier le contenu, le découper en grains pédagogiques que nous avons organisé ensuite en séquences, et ce afin d'aboutir à une progression pédagogique. Chacun de ces documents a soigneusement été contrôlé par les maîtres d'œuvre pour vérifier la cohérence et la clarté du dispositif, puis validé par le maître d'ouvrage. Nous avons construit notre synopsis à partir de la note de cadrage. Le synopsis s'apparente aux fondations d'une maison, puisqu'il permet d'aller plus avant dans la description pédagogique des modules, et sert de base à la constitution du storyboard. Le storyboard est notre troisième document de référence. Il concrétise la phase de conception et constitue la réponse précise apportée à la demande formulée par la société Origine dans le cahier des charges. Afin de fournir un visuel à la société Origine, nous avons réalisé un prototype consistant en une capture de la plateforme ISM que les opérateurs seront amenés à s'approprier pour exercer leur activité. Il est à noter que l'ensemble du dispositif est construit en respectant la charte graphique de la société Origine. Le projet e-learning de la société Origine est ambitieux, car il consiste à écrire une page blanche. Notre première contrainte a été la suivante. Les collaborateurs de la société Origine ne disposaient pas plus de notions des dispositifs de formation à distance que nous n'avions de connaissances du milieu des télécoms. Nous avons parfois été confrontés à un discours de sourds, et nous avons pu mesurer en temps réel tout l'enjeu et le défi que représente la collecte d'informations auprès d'experts métiers. Nous avons à ce jour réalisé les phases d'initialisation, de cadrage, de préparation et entamé la phase de réalisation. Nous poursuivrons donc cette aventure avec la société Origine après la formation MFEG. Merci à vous.